Un nouvel élément. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. L'infirmière de 33 ans a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. L'enquête se poursuit et son époux, Cédric Jubilard, a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Il est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis le 18 juin dernier et ne cesse de clamer son innocence. De nouvelles informations ont été dévoilées par la Dépêche ce lundi 14 mars et celles-ci concernant son téléphone. Le Huawei Page 30 Pro fait beaucoup parler depuis le début de l'enquête puisqu'il s'est activé au moins à 6 reprises durant la nuit de la disparition de l'infirmière. Introuvable, il n'a donc pas pu livrer ses secrets mais les experts ont pu avoir accès au compte Google de la jeune femme et, comme l'a rappelé le média, l'utilisation de celui-ci est suspecte. Il a été activé entre minuit 7 et 6h52, peut-on d'abord lire avant que des précisions soient apportées. Activation de l'application WhatsApp, minuit 9, caméra WhatsApp activée, 1h33, multiples déclenchements de l'interface de l'appareil, minuit 7, 1h03, 6h52. S'agit-il d'une manipulation humaine ou de simples notifications internes ? Afin de déterminer la cause de ces activations, l'enquête a été confiée à un laboratoire spécialisé basé à Nancy. Une facture qui dérange. Les horaires d'activation du téléphone de Delphine Jubilard posent problème et notamment celui de 6h52. La raison ? À cette heure précisée, Cédric Jubilard, qui est le principal suspect, était en présence des gendarmes à son domicile. Ainsi, les experts ont souhaité découvrir si le téléphone a été verrouillé ou s'il s'agit de simples notifications. Pour cela, la Dépêche révèle qu'ils ont fait l'acquisition du même modèle, ont acheté une carte SIM et créé un compte Google. Le but ? Réaliser une mise en situation pour comprendre d'où peuvent venir ces déclenchements successifs et s'il implique un déverrouillage du téléphone, peut-on ensuite lire. Alors qu'il ne disposait que de 15 jours pour réaliser ses analyses, estimant qu'il avait besoin de plus de temps, la conclusion des experts a été radicale. Le temps accordé ne nous permet pas de réaliser ces essais, ont-ils affirmé avant d'évoquer une facture d'un montant de 9 500 €. Par la suite, ce sont les avocats de Cédric Jubilard qui ont rapidement pris la parole. À ce jour, nous ne savons toujours pas si le comportement du téléphone de Delphine Jubilard est lié à une action humaine ou s'il est le résultat d'un processus interne, propre à son appareil, ont déploré Alexandre Martin, Emmanuel Franck et Jean-Baptiste Allary. Delphine Jubilard, pourquoi son téléphone fait-il autant parler ? Depuis le début de l'enquête, le téléphone de Delphine Jubilard est un élément central. En effet, celui-ci a été activé le 13 janvier 2021 et un message vide avait été posté par le compte Facebook de la jeune femme, avant d'être rapidement supprimé. Quelques semaines plus tard, dans la nuit de mardi 9 à mercredi 10 février 2021, aux alentours de 21h, la jeune femme s'était à nouveau connectée sur le réseau social. Des internautes n'avaient pas hésité à lui envoyer un message. De leur côté, les avocats de Cédric Jubilard avaient assuré qu'il s'agissait d'une simple manipulation des enquêteurs. Cet élément ne semble pas encore avoir livré tous ses secrets. Permettra-t-il d'obtenir des réponses ?